Le 23 et 24 mai 2023 se tenait à Londres une conférence de la Société Royale Aéronautique traitant de l'avenir des capacités de combat aériennes et spatiales. Cette conférence a réuni tout le gratin de l'aviation militaire, avec plus de 200 invités et une soixantaine d'orateurs. On y parle en général des dernières tendances, des dernières technologies, de à quoi devrait ressembler le futur. Alors là, on est sur de la conférence non confidentielle. C'est d'ailleurs dans ce genre de conférence que les secrets de Polichinelle deviennent officiellement publics à grand renfort d'animation 3D plus ou moins réussie. Il y a environ une dizaine de ces événements par an et on y apprend rarement quelque chose de révolutionnaire. Mais cette fois, une intervention a retenu toute l'attention de l'audience. Le colonel Tucker Hamilton, le responsable des tests en intelligence artificielle au sein de l'US Air Force, a fait une révélation qui a rapidement créé un énorme effet boule de neige sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est le colonel Tucker Hamilton, c'est une sommité de l'intelligence artificielle au sein de l'US Air Force. Et c'est d'ailleurs sous sa direction que le système automatique d'anti-collision avec le sol, l'auto-GCAS, a été développé. Ce système a été créé par Lockheed Martin en coopération avec l'équipe de Hamilton, et il a déjà sauvé 9 vies, c'est plutôt pas mal. Son but, c'est de prendre le contrôle de l'avion si le système détecte que le pilote est inconscient et que l'appareil va percuter le sol. On a d'ailleurs un exemple du GCAS entrant en action avec cette fameuse vidéo datant du 5 mai 2015, que certains ont probablement déjà vue, et je la trouve vraiment impressionnante. On voit ici qu'après un virage assez engagé, l'élève pilote perd connaissance et qu'il n'agit plus sur les commandes. Son appareil était en train de piquer vers le sol, 3/4 sur le dos. Son instructeur, dans un autre avion, commence à lui dire de redresser, puis hurler. Et ici, vous voyez le système qui détecte que le point de non-retour approche et finalement décide de reprendre la main, redresse l'avion et sauve les deux. Mais revenons plutôt à notre cher colonel lors de sa prise de parole. Lors de la conférence, Hamilton nous annonce que, à l'occasion d'une simulation impliquant des F-16 virtuels pilotés par l'intelligence artificielle, il s'est passé quelque chose d'imprévu. Pour cette simulation, il a été demandé à l'IA d'identifier des sites de missiles antiaériens. Une fois éliminés, les cibles rapportaient un certain nombre de points de récompense à cette intelligence artificielle. Alors je ne vais pas vous faire une vidéo sur la façon dont sont entraînées les intelligences artificielles. De très bons youtubeurs comme Science Étonnante l'ont déjà fait. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour aider le modèle décisionnel de l'IA à progresser, on est plus ou moins obligé de la récompenser quand elle accomplit sa mission de la bonne manière. En fait, il n'y a que l'entraînement qui permet à une intelligence artificielle de progresser. Et jusqu'ici, tout allait bien. Les F-16 virtuels pilotés par l'IA identifiaient et détruisaient les batteries de missiles en fonction de leur dangerosité, quand tout à coup l'équipe du colonel Hamilton ont décidé d'ajouter une variable dans l'équation. Une variable qui, dans un premier temps, n'a pas eu de réelles conséquences. Ils ont demandé à l'intelligence artificielle d'attendre le feu vert de l'opérateur humain avant de détruire la cible au sol. À chaque opportunité de tir, c'était à l'opérateur dans sa salle de contrôle de donner le go ou le no-go au F-16 virtuel. Au début, l'intelligence artificielle a joué le jeu, attendant le feu vert avant chaque tir et renonçant au tir pour les quelques feux rouges qui lui avaient été donnés. Mais rapidement, l'IA s'est rendu compte que ce qui l'empêchait d'obtenir des points, l'obstacle qui la séparait de la récompense, c'était l'opérateur. L'opérateur était lentement devenu pour l'intelligence artificielle un problème, une force adverse, un obstacle. Et vous l'avez deviné, ce qui devait arriver arriva. Tout d'un coup, sans prévenir, l'équipe du colonel Hamilton a vu les F-16 faire demi-tour et attaquer le poste de commande virtuelle où était censé se trouver l'opérateur qui donnait les ordres. Débarrassé de l'obstacle maudit, l'IA allait de nouveau pouvoir se gaver de bons points. En fait, quand on y réfléchit, ce modèle d'apprentissage a parfaitement rempli son rôle. Il a en quelque sorte trouvé le bon chemin pour remplir sa mission. La seule qui compte à ses yeux, la mission qui lui rapporte des bons points, même si pour ça, il doit tuer son créateur. Finalement, l'erreur de l'équipe de Hamilton était de ne pas avoir donné de bons points pour le respect des consignes de l'opérateur. Et en matière d'erreur, ils vont en commettre une deuxième, directement dans la foulée. Pour corriger ce problème, ils ont fait ce qu'on appelle en informatique un quick fix à l'arrache. Ils ont simplement ajouté dans les paramètres que tuer l'opérateur faisait perdre des points. Voilà, tout simplement. Simulation suivante, les F-16 décollent, identifient la première cible, détruisent celles qui sont validées, et tout d'un coup, au premier no-go envoyé par l'opérateur, les F-16 refont demi-tour et se dirigent vers les installations de l'opérateur. Alors là, grosse sueur de l'équipe de Hamilton. Mais alors que les avions se rapprochent, au lieu de tuer l'opérateur, l'intelligence artificielle décide de détruire le système de transmission qui se trouve à côté. En fait, cette charogne a trouvé un moyen très astucieux d'éliminer l'obstacle sans le tuer, c'est-à-dire tout simplement en la réduisant au silence. Donc inutile de vous dire que dans la salle de conférence, il y a eu pas mal de rires à ce moment-là, avec quelques blagues à base de Sarah Connor et donne-moi ta moto et ton pantalon. Alors je vais vous épargner l'inévitable réflexion pseudo-philosophique qu'on subit en fin de chaque vidéo sur l'intelligence artificielle, gna gna gna, les lois de la robotique, non, je vais juste conclure sur une petite réflexion qui m'est venue en lisant l'article.
En fait, pour déterminer à quel moment et dans quelles circonstances donner une récompense ou une réprimande à l'intelligence artificielle, l'équipe de Hamilton aurait dû se doter des conseils avisés, par exemple d'un dresseur d'ours ou d'un dresseur de lion. Ils auraient pu ainsi savoir à quel moment et après quelle tâche il fallait lui donner un sucre pour ne serait-ce que pas se faire bouffer, ou au moins savoir à quel moment se barrer de la cage en courant. Après, il faut quand même préciser que suite au buzz qu'a créé cette révélation, le général Hamilton a complètement rétropédalé et affirmé que, en fait, cette expérience n'avait jamais eu lieu, que c'était juste une hypothèse de travail totalement prévisible. Alors évidemment, on ne saura jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais tout de même, c'est la première fois en dehors de la science-fiction qu'il est fait mention d'une intelligence artificielle tuant délibérément un humain pour arriver à ses fins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous aimez ce nouveau format. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le référencement, et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.